Bonjour tout le monde. Nous sommes dans l'étude du texte Sarzan de Birago Diop. Pour aujourd'hui, nous allons faire l'exploitation du texte. À travers quelques questions, nous allons chercher à comprendre davantage le texte que nous avons lu. Je vais simplement vous faire la lecture des questions qui vous permettront d'exploiter votre texte et vous allez relire votre texte pour répondre à ces questions. Nous avons au total 6 questions. Question numéro 1. À quelle époque ce texte se situe-t-il? À quelle époque ce texte se situe-t-il? Question 2. Que vous rappelle le terme Sarzan? Que vous rappelle le terme Sarzan? Question 3. Étudiez la structure de ce texte en partie titrée. Étudiez la structure de ce texte en partie titrée. Question 4. Comment qualifiez-vous le comportement du héros de ce texte? Comment qualifiez-vous le comportement du héros de ce texte? Question 5. Comment trouvez-vous ces actions? Justifiez votre réponse. Comment trouvez-vous ces actions? Justifiez votre réponse. Question 6 enfin. Donnez le type de ce texte. Donnez le type de ce texte. Voilà pour les questions d'exploitation, de compréhension. Donc, maintenant nous allons donner le sens du texte. Quel sens pouvons-nous donner au texte? Donc, il est question du sens du texte. Voilà, nous disons ceci. Le fragment de ce texte est extrait des contes d'Amadou Koumba de Birago Diop. Donc, à travers le texte, l'auteur pose la problématique du déracinement avec toutes ses conséquences néfastes. En effet, Tiemoko Keita, qui est originaire de Dougouba, il s'est fait enrôler dans l'armée française. À son retour au village, il veut détruire les coutumes, changer les mentalités et civiliser ses frères parce que le commandant de cercle lui avait demandé. Mais il va se heurter à la colère des mânes et des ancêtres à cause de son arrogance et sa naïveté. Et il sera donc atteint de la folie qui est une conséquence fâcheuse de son comportement hautain, orgueilleux et prétentieux envers la tradition et les choses sacrées. Même si Keita voulait civiliser les siens, il devrait le faire avec patience et prudence, et non en détruisant les valeurs culturelles qui constituent l'âme même de la société. Comme quoi, le droit coutumier, les règles traditionnelles africaines sont des dogmes inviolables. Leur transgression est une atteinte à la pudeur, à la bienséance des valeurs de l'Afrique originelle et ne peut passer inaperçu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention. Au revoir.